Bonjour et bienvenue. Pour cette nouvelle vidéo, je vous emmène dans les années 70 avec pour commencer la Fiat 126 qui avait succédé en 72, me semble-t-il, à la Fiat 500, première du nom. Voilà, dans ce coloris vert typique du modèle, hein. J'avais un voisin qui en avait une quand j'étais petit. Ça m'avait marqué comme véhicule. Voilà, alors celle-là, elle est un peu ancienne, on voit que la peinture commence un peu à cloquer. C'est une... je vois pas. Je vois pas la marque. Voilà, mais elle est craquante. Petit bicylindre. Ensuite, toujours chez Fiat. La taille au-dessus, pour cette Fiat 127. Alors celle-là est de chez Norev, me semble-t-il. C'est ça, c'est un modèle Norev. Bon, qui est pas mal, hein. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils ont pas mal progressé. Mais enfin, voilà, elle est assez fidèle, hein. Si j'arrive à la... Elle est assez fidèle. Dans un coloris bleu marine qui lui va bien, ma foi, un peu chic, hein. Voilà, donc on retrouve bien la face avant typique, hein, de ce véhicule. Donc voilà pour la Fiat 127. Alors, toujours en Italie, mais une autre marque qui n'existe plus aujourd'hui, enfin du moins en France, Autobianchi, avec la 112. Voilà, qui a des petits problèmes aussi malheureusement de peinture. Je vais essayer de les retrouver en plus récente. Voilà, une petite voiture qui était concurrente de la Mini, hein, à l'époque. Concurrente de la Mini, mais avec un avantage non négligeable, c'est qu'elle était beaucoup plus pratique, avec le haillon à l'arrière. Voilà, elle a eu un beau succès, hein, même en France, hein. Voilà, donc face avant, bien reproduite. Voilà, l'arrière également. Voilà pour cette petite Autobianchi à 112. Allez, là, on reste en Italie avec aussi un modèle emblématique des années 70, plutôt fin des années 70, avec la Fiat Ritmo. Voilà, qui avait un physique assez novateur, hein. Voilà, donc là on a un modèle bon, bas de gamme, hein, Ritmo 60, L, mais très très bien reproduite avec pas mal de petits détails, hein. On a bien le monogramme, les feux arrière, une plaque d'immatriculation italienne, tant qu'à faire. Voilà. À l'avant aussi, hein, les feux, les phares bien rapportés, les clignotants. Voilà. Pas zoomer, voilà. Et un intérieur couleur caramel, comme ça se faisait pas mal à l'époque. Voilà. Une voiture qui avait des petites spécificités comme les poignées de porte, la ronde, hein. Voilà pour cette Fiat Ritmo. Ensuite, retour en France. Retour en France avec un des plus grands succès de l'époque, hein, la Renault 5. Alors là, il dit 72, mais il y a un peu d'anachronisme puisque ils ont reproduit des feux de recul et je pense que les feux de recul sont arrivés bien plus tard. Il me semble que c'était sur les GTL. Là, on n'est pas sur une GTL, c'est clair. On a la sortie d'échappement sur le côté. Donc c'est les moteurs qu'il y avait sur les 4L, il me semble. Mais bon, hormis ce petit défaut, elle est très sympa en orange comme ça. Couleur typique des années 80, des années 70, pardon. Voilà.
Elle a bien réussi aussi, hein, celle-là. Voilà. Un visage qu'on reconnaît parmi 1000. Voilà pour cette petite Renault 5. Ensuite, toujours chez Renault, et toujours dans une belle couleur orange flashy, la Renault 12. Alors ça, c'est un modèle TL de 74. Voilà, ça à l'époque, ça se faisait pas mal, hein, les couleurs flashy comme ça. Alors là, on est chez Nos Rêves, un modèle assez ancien. Ouais, celui-là est bien conservé. Voilà, la Renault 12 qui a eu un beau succès commercial aussi, hein. Voilà, avec une ligne atypique, hein, avec l'espèce de décroché au niveau du toit à l'arrière et puis la malle qui part vers le bas. Voilà, donc deux véhicules avec des couleurs bien d'époque. Ensuite, bah, une voiture sympathique aussi, de chez Citroën. La Diane, mais en version Caban, en version série spéciale. Voilà, qui était un peu chic, hein. Voilà, qui date de, je crois, 77 ou 76. Voilà, avec une déco particulière. Un coloris bleu marine. Le toit en toile, bien sûr, blanc. Voilà. La Diane Caban. Donc un modèle Hachette Collection, qui faisait partie de la collection Auto Plus. Et pour finir pour cette vidéo, encore une française, mais d'une marque disparue, hélas, la 1308 de chez Simca, la 1308 Jubilé en 79, alors qui avait été faite, si je ne dis pas de bêtises, pour fêter le titre de voiture de l'année, qui avait été décerné, je crois, en 78 ou 77, et une voiture, une version suréquipée, très jolie aussi, hein. C'est une voiture qui avait beaucoup de qualité. Elle avait un petit défaut, enfin le principal défaut c'était une boîte 4 qui fait que elle était hyper bruyante. Voilà, je le sais parce que mon père en avait une voiture pleine de souvenirs. Voilà pour cette voiture disparue. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, 1442 cm3, 85 chevaux, 165 km/h. Voilà, une boîte manuelle à 4 rapports. Comme je disais, le problème de le principal défaut qu'on pouvait reprocher. Mais une jolie ligne quand même, avec des pare-chocs euh, en espèce de plastique là, comme ça commençait à se faire, là. Voilà pour ces quelques modèles. Je ferai une deuxième vidéo avec d'autres modèles des années 70, parce que j'en ai pas mal. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.